prochains projets et également la génération à venir. Parce que le futur, c'est eux. Donc, on a cette responsabilité que de pouvoir justement supporter. Et le groupe 3737, à travers les initiatives comme le programme Relève et comme l'initiative d'appuyer les communautés noires, mais on se donne ce mandat de pouvoir le faire. Donc, merci à tous, félicitations et longue vie à cet établissement pour pouvoir justement avoir des retombées, non seulement économiques, mais des retombées sociales aussi. Merci. Merci, on applaudit Madame Myrtille. Alors, juste avant de couper le ruban, Madame Myrtille, nous avons Lucita, notre ambassadrice, qui est la représentante de la Commission des jeunes. Est-ce que Lucita, tu as une question pour Madame Myrtille? Je t'invite à t'asseoir au milieu de nous, Lucita. Alors, en passant, Lucita est notre produit qui a participé comme finaliste dans le Talent Show et puis là, qui est impliqué avec nous au regroupement Jeunesse en Action. Bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés. Merci à vous tous. Et merci aussi au groupe 3737, plus précisément parce qu'on a un studio. Moi, en 2024, quand j'ai participé au Talent Show, il n'y avait pas un studio pour que je puisse venir travailler. Donc ça, c'est mon coup de cœur pour cette année. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Merci. Et maintenant, on a très, très hâte de voir ce que tu vas être en mesure d'accomplir grâce à justement cette nouvelle addition. Merci. Justement, j'ai beaucoup de projets pour ce nouveau studio et je vais aussi accompagner les autres jeunes comme moi qui vont participer au Talent Show, qui a envie de se mettre en avant. Donc là, je vais me donner cette mission à cœur pour vraiment accomplir quelque chose de spécial avec ce studio que nous, on a à notre position. Excellent, ben, félicitations parce que vous savez, lorsque on reçoit et qu'on redonne par la suite, mais ça nous revient également. Donc c'est une belle initiative que tu as à ton jeune âge de pouvoir déjà redonner. Alors félicitations. Merci. Et justement, j'avais aussi une question. C'est quoi qui vous a poussé en tant que directrice du groupe 3737 pour accompagner ce projet-là vraiment à être d'accord pour mettre en place vraiment ce projet à notre disposition? C'est une excellente question. Merci de la poser. Donc, nous, c'est le 4e appel de projet qu'on a fait. Donc, comme Exdras l'a mentionné, le groupe 3737, c'est l'organisation au niveau du Québec qui a eu le mandat du fédéral de pouvoir renforcer les capacités. Donc, cet automne, on a fait un appel de projet, on a fait plusieurs séances d'information aussi pour justement aiguiller les organisations à déposer des projets. Il y a eu un très long processus de sélection. Donc, malheureusement, je ne peux pas m'octroyer le crédit. Je ne peux pas donner à César ce qui est à César, comme on dit. Donc, je ne peux pas m'octroyer le crédit. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le groupe 3737 est vraiment fier de pouvoir supporter des initiatives comme celle-ci. Même si, par souci de transparence, je n'ai pas participé au niveau du jury, mais de voir des organisations comme celle-ci qui ont justement des retombées, donc qui t'ont accompagné et qui ont accompagné d'autres personnes, pouvoir bénéficier de cette subvention-là, je me dis, il y a quelque chose de bien qui se fait. Donc, je suis vraiment très, très contente et je me sens privilégiée de pouvoir travailler dans une organisation qui peut justement renforcer les capacités comme celle-ci. Bon, merci beaucoup. C'est vraiment, nous, on est fiers en tant que jeunes parce qu'on va dire, hop, on voit de la capacité ici. C'est comme, on est encouragé. On a vraiment une communauté après nous qui nous dit, allez, avancez, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc, ça nous fait énormément plaisir aux jeunes qui étaient là et à ceux qui vont venir, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui vont participer, qui vont chanter, qui vont slammer, qui vont danser. Donc, le studio, ça va être vraiment un endroit qu'ils vont venir après pour travailler, je ne sais pas, leur voix, travailler de la musique. Et on va mettre aussi des professionnels, ingénieurs, pour les accompagner tout au long du processus qu'eux, ils veulent travailler. Excellent, un vrai catalyseur de changement et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut aussi redonner les lettres de noblesse à Montréal-Nord parce qu'on sait qu'il y a du bon, il y a du grand, il y a du fort. Malheureusement, souvent, ce qu'on voit dans les médias, c'est les choses négatives. Donnons-leur quelque chose de positif à discuter pour justement la valoriser, cette jeunesse et cette communauté qu'est la nôtre. Merci beaucoup, justement, c'est exactement ça. On veut encadrer les jeunes de Montréal-Nord. C'est pas vraiment les choses négatives qu'on dit aux médias, mais il y a vraiment des jeunes qui veulent avancer
des jeunes qui étudient, des jeunes qui travaillent, qui cherchent quelque chose à apporter à la société. Et donc, merci aussi, encore une fois au groupe 3737 d'avoir mis ce studio à notre disposition. Vraiment merci et je vous demande aussi d'applaudir la directrice de 3737. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et s'il vous plaît, applaudir qui c'est notre future présentatrice de nouvelles et autres, donc ce qu'elle souhaite faire. Alors là, je vais inviter Madame Myrtille, on va couper le ruban. C'est sûr qu'on a alors c'est un mousseux qu'on a, j'aimerais ça qu'on l'ouvre aussi au projet pour dire longue vie au projet. Peut-être Eden ou bien quelqu'un peut prendre, Obed, dans le frigo là-bas. Tu peux prendre le mousseux. Donc, on va l'ouvrir pour dire longue vie à ce projet. Et merci encore, Groupe 3737, initiative appuyée les communautés noires du Canada et tous ceux qui nous ont appuyés. Il y a des élus qui avaient donné des lettres d'appui. Merci. Je ne pense pas qu'ils sont encore arrivés. Ils vont venir sous peu. Mais merci de nous avoir appuyés. Merci aussi à toute la communauté. Donc, ce studio, c'est votre studio. Les organismes peuvent l'utiliser. On fait un appel à tous. On est dans le domaine communautaire. Donc, vous voulez l'utiliser, vous faites une réservation. Puis, c'est juste pour collaborer ensemble. Alors, je vais inviter Mme Myrtille. On va couper le ruban symboliquement maintenant. Là, les gens peuvent avancer s'ils veulent. J'ai un ancien membre qui était là depuis 18 ans. On va entendre son témoignage bientôt. C'est Françoise, qui était une mère, qui était sur le comité avec moi quand on a commencé le regroupement Jeunesse en Action. Alors, Françoise, viens voir tout ça. Viens à côté de... Viens ici. Vous avez contribué, vous aussi. Oui. Voilà. Et oui, décidez, dit-elle. Oui. Excellent. Lutin. Roulement de tambour, roulement de tambour. Excellent. On s'approche alors. Juste une seconde. Ensemble. 1, 2, 3. Go. On va rester comme ça, on prend une photo. On reste, on va prendre une photo. Ben, j'ai pas vu le ruban coupé, mais en fait, nous avons le représentant d'un élu. Vous savez, les élus, ils travaillent pour le bien-être de la collectivité. Quand on a des projets, quand on fait des choses pour le bien des autres, ils nous appuient. Et dans le cadre de ce projet, on avait adressé une lettre au bureau de M. Sari et il a dit oui, je vais donner une lettre d'appui. Alors là, il a son employé, je vais lui céder la parole. Est-ce que tu prends la parole pour M. Sari ou bien juste une salutation? Je ne sais pas, c'est correct? Qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous voulez faire un mot de salutation, amenez-vous, s'il vous plaît. Et vous vous présentez au public. C'est le représentant de M. Abdelak Sari, OK? Si vous habitez à Montréal-Nord, son bureau est juste de l'autre côté, en face de nous. Alors, bonjour, mon nom est Amara. Je suis, disons, attaché politique au bureau du député fédéral de Bourassa, M. Abdelak Sari, qui se bat corps et âme pour Montréal-Nord, raison pour laquelle il n'a pas pu avoir le temps aujourd'hui d'être là, mais il a tenu à ce qu'un membre de son bureau, un représentant officiel, puisse être là. Donc, c'est un plaisir. Moi, je dirais, j'encouragerai toujours la jeunesse. J'ai été plusieurs fois président de conseil jeunesse et à l'école et dans plusieurs villes comme Saint-Laurent. Fait que je sais qu'ici, on donne toujours la place aux jeunes et l'avenir vous appartient. Et prenez vos places. Vous avez un talent, exploitez-le parce que personne ne va le faire pour vous. Fait que c'est un peu ça. Félicitations à tous les participants et participantes. Et peut-être un dernier mot pour Madame Lucie qui dit que, par exemple, elle est là depuis 4 ans et que son dossier d'immigration est toujours en cours. Alors, je pourrais lui dire officiellement, vous pouvez venir au bureau du député Abdelak Sari. Ça nous fera un plaisir de faire un suivi pour vous. Alors, merci. Et il faut dire exactement, Amara, c'est votre citoyenne. Hein? Elle est à Montréal-Nord.
Je tiens à saluer Wendy Damas. Est-ce qu'on peut l'applaudir, Wendy? Fais-nous... Alors, Wendy est là. Wendy, tu veux passer vite. Passe vite. Hein? Wendy est une femme qui travaille pour les parents, les jeunes dans la communauté. Et je peux vous dire, je l'ai pris en otage, le pire là. J'ai pris en otage, je dis, Wendy, commandite, les enfants ont besoin de commandite. J'ai l'impression qu'elle ne sait même pas de quoi elle est embarquée. Elle dit, OK, envoyez quelque chose à Wendy parce qu'on a besoin d'argent. Je n'ai pas le choix de le faire parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis au Wendy, mais c'est pour ces jeunes-là. Hein, le plus souvent, ces gens, lorsqu'on demande, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour aider les autres, c'est pour les encourager. Hein? Merci beaucoup, Wendy. Est-ce que tu veux juste dire un petit salut parce que tu es là et puis ces jeunes sont là grâce à toi aussi, ce qui va contribuer. Hein? Et vous allez recevoir un prix entre les mains de Wendy directement. Son père est mon ami, très jeune, qui est là-bas. Fonso, que j'appelle toujours Fonso, c'est quelqu'un qui est là pour nous encourager. Wendy, dites quelques mots aux jeunes, aux parents qui sont là. Et en plus, tu es en direct. Alors, même si tu vois qu'on est... Hein, j'ai oublié de vous le dire, hein, vous voyez la télévision. Et en plus, il y a les jeunes ont leur studio. Hein? Les jeunes vont pouvoir créer leur musique, ils vont avoir leurs émissions, ils vont vous inviter pour venir parler de vous. Hein? Alors, ce soir, au contraire, ils avaient préparé tout un showcase. Et puis, il y a plusieurs personnalités qui étaient là aussi, qui ont le temps de partir. Alors, avant tout, j'ai ma fille Mélissa qui est là, qui est parmi les anciennes. Mélissa, viens qu'on te voit, OK? C'est après, on va finir la performance. Après, tu vas venir donner ton témoignage. Mais je veux qu'on voit Mélissa pendant que... Est-ce qu'on peut l'applaudir? Hein? Non, tu restes là, tu as ta place. Pas de jalousie, là. Attends, parce que c'est Wendy qui va parler. Parce que vous êtes toutes... Toi, tu es les filles de M. Métayer, c'est ma fille. C'est moi, je ne suis plus là. OK. Mélissa, est-ce que tu peux nous dire, 18 ans de cela, tu avais quel âge? 16 ans. Elle avait quel âge? 16 ans. Aujourd'hui, elle a encore 16 ans. Hein? Alors, 16 ans, qu'est-ce que tu faisais à 16 ans? Tu étais où exactement? À quel niveau? J'étais au secondaire, j'habitais chez mes parents, puis je n'avais pas encore fini mes études. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à Mélissa? Entrepreneur, directrice de relations de presse, motivatrice pour les jeunes au niveau scolaire, éducatrice à la petite enfance. C'est comme ça, vous êtes mesquins, vous êtes chiche. En bon créole. Applaudissez Mélissa. Et c'est des petits, comment dirais-je, accomplissements qui méritent d'être acclamés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que si elles étaient dans la rue ou ils étaient dans la rue, vous allez dire que vous avez honte. Ces jeunes-là, hein? Mais ils s'accomplissent. C'est bien et il y a des hauts et des bas, mais la persévérance. Pas vrai, Mélissa? Alors, c'est ça un peu plus tard. Je sais que les deux vont avoir leur petit entretien bientôt pour le podcast. Rapidement, avant, tu peux, et je ne vais pas te dire que t'asseoir là, tu peux aller te tenir debout. Alors, j'ai juste passé Wendy, hein, c'est pour ces jeunes. Lorsqu'on contribue, lorsqu'on demande, c'est pour des Mélissa de 16 ans, Mélissa 18 ans, des, comment dire, Lucita 4 ans, Lucita après 4 ans. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, je ne savais pas que j'allais venir parler aujourd'hui, donc je vais y aller avec mon cœur. Merci Nadine pour l'invitation, merci à tous d'être présents pour cette si belle cause. Et Mélissa, regarde, je viens d'apprendre ton parcours, c'est merveilleux. Puis c'est là qu'on voit la force de l'organisme en tant que tel, d'avoir du support avec nos jeunes. C'est très important. Moi, je dis toujours,
sais, peu importe là où la personne est rendue dans sa vie, de ne pas juger cette personne-là, parce que j'ai tellement entendu d'histoires des gens, par exemple, qui terminent leur secondaire 5 et puis ils n'ont pas excellé nécessairement, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu le temps de terminer leurs études, puis au final, ils finissent par devenir des entrepreneurs, développer de très, très belles business. Donc, ne jamais se comparer à qui que ce soit. Peu importe là où la personne est rendue dans sa vie, peut-être juste lui tendre la main ou juste ne pas le juger parce qu'on ne sait jamais dans la vie si cette personne-là peut nous surpasser, devenir une personne super importante plus tard. Donc, prenez l'exemple sur plusieurs personnes qui sont là ce soir. Malheureusement, je n'ai pas le nom de chaque personne, mais j'ai entendu des témoignages tellement émouvants, c'est inspirant. Donc, merci Nadine d'avoir pensé à moi, puis ça me fait plaisir de pouvoir venir porter main forte à l'organisme. Donc, voilà, donc je suis Wendy Damas, courtière hypothécaire de profession, soit dit en passant. Je suis aussi autrice du livre « Regagner votre crédibilité financière ». Ça, c'est un livre pour aider les personnes, justement, pour se restructurer financièrement, apprendre à maîtriser leurs finances, optimiser leur dossier crédit. Donc, ce livre-là, malheureusement, je n'ai pas amené de copie avec moi, mais il est disponible dans toutes les librairies du Québec. Vous pouvez même sur Amazon, vous pouvez le commander soit en ligne ou lorsque vous allez dans les librairies, faire une demande de commander le livre en question, puis ça va arriver à destination. Donc, voilà, c'était mon introduction. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Alors, ça fait plaisir, Wendy. Le titre du livre, en passant, c'est sûr que Wendy, vous allez la voir ici, dans le podcast avec les jeunes, et également pour des conférences, parce qu'elle est conférencière, puis elle peut conseiller, elle peut vous accompagner, elle peut vous aider. C'est vraiment la personne et son histoire, je vous le dis. Parce que j'aime ça. Il y a des gens qui parlent toujours de lorsque je suis rendu là, mais qui ne veulent pas que les gens sachent où est-ce qu'ils étaient avant. S'il y a quelque chose que j'ai apprécié, Wendy, c'est de voir que tu n'avais pas peur de dire la réalité. C'est comme financièrement, comment que ça a été et pourquoi un jour tu t'es réveillé et dire non, assez, c'est assez. Je pense que, tu ne savais pas, hein? Je pense que cette histoire va chercher plusieurs femmes, plusieurs familles, plusieurs hommes et plusieurs jeunes. Il faut revenir et je veux vraiment que le regroupement te garde là avec eux le plus possible. Alors, le titre du livre, et par la suite, je sais qu'il y a une autre performance. Les membres de jury, s'il vous plaît, vous pouvez prendre place parce que... Non? Ah, il n'y en a plus. OK. Alors, le titre du livre. Alors, le titre du livre, c'est « Regagner votre crédibilité financière et optimiser votre dossier de crédit » en sous-titre. Regagner votre crédibilité financière. C'est ça? OK. Alors, merci. Ah, Monsieur le Président, bravo. Rassurez-le pour comme la a sorti. Bravo, fier de toi. Wendy, t'es vendu. OK. OK. Alors, c'est ça, entrepreneur engagé. Et je pense aussi, pour les gens, parce que moi, j'anime une émission, c'est Paroles de femmes tous les dimanches soirs sur CPAM. Et dimanche prochain, nous allons avoir Wendy qui va parler de « Je brise le silence » c'est concernant les fibromes et tout. Alors, vous pouvez monter 1410 AM pour écouter Wendy Damas qui va être là avec nous. Non seulement c'est une femme engagée, également elle embrasse d'autres causes et elle vient d'embrasser, je ne sais pas, une troisième. OK, alors c'est bon, applaudissez Wendy Damas, merci beaucoup. Viens. Les gens qui sont à l'extérieur. Oh, regarde Thierry. Thierry aussi est un ancien membre du regroupement Jeunesse en Action. Thierry, tu étais là depuis quelle année? J'étais là depuis 2000 à peu près.
Non, ah, bien avant 2000? 2000 combien? 2005. Au début 2005? Oui. OK. Bon. Alors, Thierry est encore là avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir Thierry? OK, nous avons des billets. Ne partez pas. Mamie, viens, mamie, viens. Oh, venez. OK. Où sont les parents, nos artistes, les gens qui sont dehors? Il faut les appeler, monsieur Métayer. Appelez les gens. Aiden, viens. Toute la famille. Chantal, viens. Vedatouye, si tu veux pas être dans la photo, c'est correct, oui, je vais comprendre. OK, les gens qui sont dehors. Où sont les jeunes? Est-ce que les autres jeunes sont partis? OK. D'ordinaire, on aime toujours mettre des chaises en avant, ça fait encore plus beau. Pour des, hein? On peut s'asseoir, on va prendre quelques chaises. Ouais, Mireille. Ah oui? OK. Alors, Tony, qui est notre tout ici, le président a dû demander pardon pour Tony parce que des fois, c'est elle, lui qui, disons, il est derrière la caméra, il est derrière la vidéo, il fait le son en même temps. Et Tony est vraiment tout pour nous. Il n'avait pas encore d'enfant. Hein? Regardez bien, mettez-vous debout. Non, Tony, c'est lui. Il n'avait pas encore d'enfant. Viens, approchez Tony. Oui. Amara va prendre une photo pendant que tu t'approches. Après ça, tu vas prendre OK. Assieds-toi là parce qu'il n'est jamais dans les photos. Tony n'avait pas encore... Viens, mon chéri. Tony n'avait pas encore d'enfant. Maintenant, il est papa 2 fois. Tu as quel âge, ma chérie? 11 ans. 11 ans, mais il a pris du temps d'être dans le groupe jeunesse avant d'avoir l'enfant. Mon caméraman, viens. Hein? C'est-à-dire que nous avons des enfants et des petits-enfants au groupe Jeunesse en Action. Alors, vas-y, prends la photo et puis après, tu prends la caméra de Camara. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça apprendre à dessiner? Oui? OK. Viens. Je veux vous voir. D'accord? Et c'est bon d'oser. Pourquoi? Parce que ce dessin-là, viens ma chérie, ce dessin va être exposé à la Bibliothèque de Montréal-Nord. C'est pas pour les gens, ça veut pas dire pour autant que vous allez devenir, je sais pas, artiste peintre. Hein? Ça va être une passion, peut-être vous avez quelque chose à développer. Par exemple, toi qui chantes, hein? Ça se peut. Tu t'appelles comment encore ma chérie? Talisha. Laïcha, je pense que tu peux dessiner. Parce qu'il y a des chants, il y a des choses. Hein, ça peut être sur la santé mentale, ça peut être sur la violence, ça peut être sur l'estime de soi, et ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Et, je vous le dis, ça va être exposé à la bibliothèque. C'est pour des jeunes, hein, c'est pour des jeunes amateurs. Alors, j'ai 2 personnes. Laïcha, tu veux pas? OK. Alors, viens me trouver, Laïcha. Hein, non seulement tu vas chanter, mais aussi tu vas dessiner et vous allez recevoir peut-être un encouragement, je ne sais pas combien d'argent, mais pas beaucoup. Mais cependant, vous allez recevoir aussi des certificats du député et ça va être exposé en plus à la Bibliothèque de Montréal-Nord. Ça va être extraordinaire. Alors, j'ai 3 personnes. Il n'y a personne d'autre qui veut essayer? Il n'y a personne d'autre? Oui. Oh, il est bon? Ouh, ben tu pourras l'amener? OK. Alors, laissez-moi... OK. Donnez vos coordonnées à Lucita. Alors déjà, on a 1, 2, 3, 4. On va avoir 5 jeunes. OK. Il va y avoir une rencontre soit demain ou dimanche. OK. Alors, ça va être dimanche, ici. Je vous appellerai ou Lucita vous appellera pour vous dire l'heure exacte. C'est bon? Alors, c'est sûr que ça va être après 1 heure.